L'immaturité du cerveau de l'Homo sapiens est la raison pour laquelle nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes sont les premiers à porter les symptômes d'une société qui dysfonctionne. La division interdisciplinaire de la santé des adolescents du CHUV publie ce schéma. On voit qu'entre 2010 et 2012, on a une augmentation significative de la détresse psychique chez nos adolescents, et ça au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre 2010 et 2012? On va déjà partir sur quelque chose de loco-régional. J'habite QI, j'ai des enfants, et en 2012, j'ai discuté avec la maîtresse de 1 et 2P de mes enfants, qui se trouve était la même maîtresse de mon mari 30 ans avant. Et elle me disait qu'aujourd'hui, elle ne pourrait plus monter avec sa classe à la Tour de Gourze. Tour de Gourze, 3 km, 500 mètres de dénivelé. Parce que les enfants ne savent plus marcher, qu'ils n'ont plus d'endurance. Elle me disait aussi que légalement, elle n'aurait plus la possibilité d'aller à la bibliothèque au centre du village avec sa classe parce qu'il faut 2 adultes pour une classe en mouvement. C'est la raison pour laquelle on met les enfants dans un bus pour qu'ils aillent faire de la gym à 300 mètres, qu'on les remette dans un bus pour aller à la cantine à midi, et que s'ils sont nombreux, on les remet dans le bus pour aller à la PEMS l'après-midi. Sachant que grande partie des enfants viennent à l'école en voiture ou en bus scolaire. Imaginez qu'on force un enfant chimpanzé à rester assis 6 à 8 heures, maman à couper qu'il mord son congénère, ou du moins qu'il déclare de sérieux troubles du comportement. Allez expliquer à des enfants, à des ados qu'il faut qu'ils bougent, alors qu'on leur apprend depuis l'âge de 4 ans que c'est bien de monter dans un bus pour faire 200 mètres. Allez expliquer aux parents que c'est important que leur enfant y bouge pour leur santé, alors qu'ils doivent signer une décharge s'ils veulent que leurs enfants aillent à la cantine à pied parce que l'État trouve ça dangereux.